Salut l'équipe, on est très content de vous retrouver avec l'EMU parce qu'on reçoit aujourd'hui un ami du Twitch RMC Sport, on va dire ça comme ça. On peut dire ça. Tu valides ? Je valide. Mesdames et messieurs, Yannick Sagbo qui est avec nous ce soir. Le mec s'applaudit, c'est chaud quoi. On met l'ambiance. Et alors j'allais évidemment présenter Yannick Sagbo, j'ai regardé un peu Transfermarkt, j'ai regardé tout ça, j'ai vu à la retraite, Yannick, désolé. Et finalement, pas du tout. Tu es toujours, on va dire, à la recherche d'opportunités, comme on dit sur LinkedIn. C'est ça. Je recherche un club encore, donc je m'entretiens pour. Et puis voilà, j'étais un petit peu choqué. Ils m'ont déjà mis à la retraite, mais c'était pas encore. Ça en pleine réforme des retraites, moi je trouve ça un peu un peu tôt, hein, normalement. Ça va être 64 ans. Attends, t'es de 88, pas 34. Non, mais moi je demande à travailler. Bon, alors on est dans une interview qu'on appelle Dans la sauce. En gros, la particularité, c'est qu'on va avoir beaucoup de questions du chat, des questions qui peuvent être un peu particulières, qui piquent. Évidemment, n'hésitez pas, lâchez-vous dans le chat. Et après, c'est à toi d'y répondre ou de pas y répondre. Tu réponds à tout ? Je réponds à tout, il n'y a pas de souci. Donc si on te donne un joker, tu le refuses ? Je le refuse, je réponds à tout. Ok, ça part. Et alors c'est quoi ? Alors comment ça se fait alors on va revenir sur ton parcours. T'es né à Marseille, t'as joué à l'AS Monaco, t'as joué à Evian en Première Ligue au Qatar. Ton quotidien là maintenant, c'est quoi ? La recherche d'un club, c'est quoi ? C'est entretien physique. On attend un peu impatiemment que le téléphone sonne. Comment t'occupes ? Comment ça se passe ? C'est ça. Il faut bosser deux fois plus. Mais après je vais pas cacher que c'est vraiment difficile quand t'es sans club. D'aller chercher cette motivation chaque jour, c'est très difficile, mais ça te forge un mental pour le prochain club qui viendra. Et puis quand cette opportunité viendra, tu vas manger la pelouse. Quand tu parles de travail, c'est travail physique ? Oui, travail physique, le maintien, aller à bosser à la salle, physiquement, etc. Et c'est difficile mentalement, mais comme je l'ai dit, ça te forge et puis tu reviendras plus fort de cette épreuve. Dans ces cas-là, t'as un agent qui t'aide ? Ouais, il est Comment là. introduire ? Ouais, il m'aide. Il a fait des démarches, on a démarché, et ça a pas pris, mais voilà. Donc, pour l'instant. Après, voilà, comme je dis, je m'entraîne et puis on va voir pour l'année prochaine. Et puis voilà, j'espère que j'aurai encore un dernier challenge. T'es ouvert à tout ? Je veux dire, on a vu que tu as joué au Qatar. Est-ce que les Émirats, ça peut t'intéresser à nouveau ? Est-ce que bien sûr, la Ligue 2 bien sûr, également ? oui. Oui, je l'ai connu la Ligue 2 ici. Donc voilà. S'il y a un bon challenge, je serai prêt à le relever. Oui. Il y a Poupa Sayan là dans le chat qui nous dit viens au Racing Club de Strasbourg. Laisse Valenciennes sur le coup. À chaque fois, on va faire une petite offre là, le VAFC. Je vais m'arranger pour ça. T'inquiète pas. T'aimerais non, quoi ? c'est pas dur, Valenciennes. T'as un type de club en tête ? Ligue 1, Ligue 2, à l'étranger Franchement. Tout. Après, si c'est en France, une Ligue 2, un club. Moi, j'aime bien les clubs un peu, on va dire comme Evian, un club un peu familial qui joue sa survie dans le championnat. J'aime bien ce genre de pression, donc ça me plairait bien. Ouais. Tu parles. Vas-y. Je pense au VFC, moi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis obligé. T'as parlé de Evian, t'as eu une expérience à Evian ? Oui, c'était en Ligue 1, c'était même Ligue 2. On a fait la montée en Ligue 1, c'était magnifique. Ensuite, on a connu de belles années. On a connu la finale aussi au Stade de France. Et ce maintien aussi en Ligue 1. Donc j'ai, on va dire, entre guillemets, pris de la bouteille. Donc voilà, mais en tout cas, c'était des belles années. T'avais qui comme coach à l'époque, à cette époque-là ? Il y a eu coach. Il y en a eu trois. J'ai eu Casoni, Pablo Correa et Duprat. Les trois, c'est des petits caractères un petit peu les trois. C'est du sérieux là. C'est du sérieux, c'est explosif. Les trois, on va dire. Lequel est le plus explosif ? C'est dur parce que les Casoni. Casoni. Ah ouais.
il rigole pas. Ouais. Ah, c'est un Marseillais, hein, c'est un Marseillais comme toi. Comme moi en plus, et donc c'est pour ça que on avait cette relation, on va dire entre père-fils, qui des fois dans le vestiaire faisait des jaloux, on va dire. Mais c'était le premier à me crier dessus quand j'arrivais en retard à l'entraînement. Il me mettait des pressions, presque même à me frapper dans son bureau parce que ça le mettait un peu en porte-à-faux. Donc il me disait que le week-end je devais mettre au moins un doublé pour faire passer le truc, ce que j'arrivais à faire. Donc c'était bien, mais la semaine qui suivait j'étais encore en retard. Donc il fallait que je marque tous les week-ends. Bon, j'arrive à le faire, mais bon, il fallait que j'arrive à l'heure, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. T'as toujours réussi à avoir ce genre de lien avec des coachs, ou il y a des coachs avec lesquels ça l'a pas forcément fait? Ça l'a pas forcément fait avec Pablo Correa. Ok. Ouais, au départ. Qui était ton deuxième coach à Evian, c'est ça? Ouais. En fait, personnellement, je l'ai pas très bien pris le départ de Casoni, parce qu'on avait fait un gros boulot et c'était dans des conditions vraiment difficiles. On s'entraînait à publier, on jouait à Annecy. Des fois on s'entraînait pas, on s'entraînait en salle en hiver et tout, c'était vraiment difficile, et malgré ça on a réussi à être 10e de Ligue 1 en décembre, après avoir battu le champion Montpellier 4-2 à la maison. Et après ça il s'était fait virer, donc vu que j'avais une bonne relation avec lui, que je me sentais vraiment bien, ça m'avait fait un petit peu mal, quand même. Et du coup ça a, comment dire, prédisposé tes sentiments auprès de Correa, cette fin d'aventure pour au départ quand même, oui. Je vais pas mentir, au départ oui. Après je suis professionnel, les coachs ils partent, ils arrivent, les joueurs c'est la même chose. Donc il fallait que je m'adapte aussi au nouveau système de Correa. Et après on avait on va dire une relation professionnelle. Okay. Et quand Duprat arrive, il se rapproche peut-être légèrement du style dans la gestion humaine de Casoni. Ça match à ce moment-là? Oui, nous ça avait matché, parce qu'après, juste avant, il était directeur, on va dire directeur général avec Casoni. Donc on faisait des voyages en bus, des longs voyages. Donc il était là dans le bus avec nous. Donc on avait déjà cette relation, une bonne relation. Et franchement, il faisait vraiment rire dans le vestiaire. Franchement, des fois quand ça allait pas, il venait dans le vestiaire, il poussait des gueulantes et tout, et on finissait par rigoler parce qu'il sortait des bonnes vannes et tout ça, et donc ça a matché quand même. Ouais. Il arrivait quand même à vous transcender, hein. Il est connu justement pour ses discours d'avant-match. Oui, c'est pour ça, comme je l'ai dit, avant-match aussi, il faisait des discours et on finissait tous en rigolant parce que c'est peut-être pas le but escompté, mais ça marche, quoi. Mais ça a marché, et franchement les causeries elles étaient bien, carrément. Tout le monde en attendait ça le jour du match pour voir ce qu'il allait nous sortir et tout ça. Donc pour le spectacle, et franchement c'était bien. Sur ta carrière en club, ça serait quoi là? Comme ça, c'est peut-être dur de. Surtout qu'elle n'est pas finie, on le rappelle. Donc c'est peut-être dur de résumer en un point, mais si tu as un ou deux points, les meilleurs souvenirs que tu as eu dans ta carrière de club jusqu'ici. En professionnel? Ouais. En professionnel, on rappelle, tu as fait la Ligue 1, tu as joué en Première Ligue, tu as joué à Monaco. Il y a Monaco, il y a Evian, il y a le City. Tu as eu des grosses expériences, tu vois. Si tu devais retenir ton meilleur moment ou ta meilleure saison, j'en sais rien. Les meilleurs moments, il y en a trois, c'est, on va dire, les finales, la finale de Coupe de France, la première avec Monaco. Tu joues? Je rentre à la fin. Tu rentres? Ouais, je rentre à la fin, on perd 1-0 contre le PSG. La finale encore perdue contre Arsenal avec Hull City. On avait perdu 3-2. C'est ouf quand même. C'est ouf. C'était où? C'était à Wembley? À Wembley, ouais. C'est dingue. Frérot, t'as joué une finale à Wembley, quoi. C'était un truc de fou. Et puis la dernière finale avec
avec Evian perdu encore. 3-2 contre- Des contre souvenirs, le- c'est vraiment Je pensais que c'était les regrets, les finales Ah, c'est perdues. ça, mais c'est c'est- Ouais, c'est Meilleurs c'est des meilleurs souvenirs parce que voilà, c'est des finales, tu joues devant. Oui, ouais, la montée, ouais, c'est vrai, la montée avec Evian, voilà. Pour le point positif, la montée avec Evian, ouais, c'était magnifique. En plus, dernier match à domicile, on gagne 4-3 contre Metz. C'était vraiment un beau spectacle. Il y avait le stade rempli à la fin avec les feux d'artifice et tout. C'était vraiment l'apothéose. Ouais, j'imagine. Et si on parle de regrets, alors moi j'ai regardé ta fiche, t'es né à Marseille, je crois que tu supportes l'OM. Oui. J'ai même vu que parfois il y avait des rumeurs comme quoi t'étais en contact avec l'OM. J'ai même vu un titre RMC, Sagbo préfère West Ham à l'Olympique de Marseille. J'ai fermé tout de suite, j'ai pas voulu voir cette info. Est-ce que Article ça, par Laurent dans les- Salvodon. Est-ce que dans les regrets, le fait de pas avoir joué à l'OM, ça reste tout en haut? Oui, ça c'est mon plus gros regret. Surtout que ça allait se faire vraiment. Ouais. Ça allait se faire. Il y avait tout qui était fait, contrat qui était. On s'était mis d'accord sur tout. C'était quelle année? Tu joues à Evian en ce moment-là? Ouais, j'étais à Evian, ouais. Evian. Je crois que c'était 2013, ouais. 2013. Ouais, je crois que c'était. Donc attends. C'était quel coach qui te voulait? Tu dois t'en. Je crois que c'était. Je sais pas si je me trompe. Il y avait Eli Bop, je crois, à cette époque-là. Ouais, C'était le si je me retour trompe pas. d'Eli Bop, ouais. quand ils font Sur deuxième. l'entre-deux. Quand ils font deuxième. Parce que quand après, finalement, le lendemain, il y a mon agent qui m'appelle, il me dit bon, ça va pas se faire, etc. Donc j'étais dégoûté. Ouais. Franchement, je crois que c'était le jour le plus, Ouais. le plus sad de ma vie. Et au final, ils avaient pris Modou Sougou. Ok. Ah oui, un ailier Ouais, qui un ailier, a ouais. pas laissé une énorme trace à l'OM. Ouais. Et pourquoi ça avait capoté? C'est parce que sportivement, ils avaient préféré partir sur le profil de Sougou. Franchement, je sais pas. D'accord. T'as jamais Franchement, eu j'ai pas eu d'explication. Ça s'est pas fait. Voilà, mon agent il m'a rappelé, il m'a dit que voilà, ça va pas se faire, etc. Mais après, j'ai vu que voilà, ils ont pris Sougou. Après, voilà, franchement, j'ai pas eu d'explication. Mais alors déjà en jeune, tu joues à. Alors attends, je l'avais noté à l'AS Book Bel Air, c'est ça? Herbel. À Herbel. Ah Ouais. d'accord, c'est Ouais. encore Transfermarkt qui m'a eu. Autant pour moi. Ouais. Mais alors comment ça se passe? Parce que tu nais à Marseille. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que ça a souvent fait débat du côté de l'OM, est-ce qu'ils ont un bon maillage territorial? Parce qu'on sait qu'il y a plein de jeunes. Est-ce que de ton côté, je sais pas, tu passes des détections pour jouer avec l'OM? Est-ce que tu es supervisé quand tu es en jeune avant de partir à Monaco? Comment ça se fait que t'es pas été dans le circuit de l'OM alors que tu pars après à Monaco? En fait, l'OM, moi j'ai mes deux grands frères qui y étaient. D'accord. Qui étaient avant moi et qui m'ont conseillé et qui ont dit que j'allais pas jouer à l'OM, quoi, tout D'accord. simplement. Parce qu'il y avait le recruteur de l'OM qui venait là où j'habite, parce qu'il me voulait à moi et un ami à moi. D'accord. On habitait à côté, donc à chaque jour, il était chez nous en train de parler avec nos parents et tout. Mais mes frères, ils ont dit non, c'est mort, quoi. Donc c'est pour ça. Après, bon, ça. L'OM est pas connu pour, Non. être bon sur le recrutement local, Ouais, j'ai envie de dire, tu vois. ouais. C'était Hérault qui avait dit Ouais. justement qu'il fallait. Alors, il n'a pas fait que des choses terribles, mais il voulait justement, lui, qu'il y ait un maillage territorial plus important. Ouais, parce que quand on regarde bien maintenant, Wesley Fofana aussi, il est sorti d'Herbel, un club de mon quartier. Simakan aussi, qui est à Leipzig. D'autres encore que j'oublie. C'est pour ça que l'OM a tout intérêt de chercher Des pépites locales, quoi. Bien des sûr. locales et surtout de faire, on va dire entre guillemets, ami avec tous les clubs de Marseille, parce que Parce qu'il y a des petites tensions, non? parce que il y avait j'avais entendu des petits trucs comme ça, mais maintenant je pense que c'est un petit C'est peu encadré. assagi, et puis c'est tout à leur intérêt, quoi. Bien sûr, c'est clair. Et puis après, de ta génération, il y avait quand même des joueurs de. Alors, t'es de 88, mais en 87, il y avait Nasri, il y avait Yayaoui, quand même, au centre de formation, qui étaient des cracks absolus. Tu les as côtoyés, ces joueurs-là, qui sont à peu près de ta génération, ou sachant Non, qu'ils non. étaient à l'OM et toi non? Non, pas du tout, non. T'as côtoyé Non, des mecs qui ont explosé derrière, comme toi? non. Chez les Marseille jeunes? Ouais, chez À les Marseille, jeunes. oui, il y avait
Jouant à Marseille, qui joue à Marseille Pas ou... Non, forcément, pas mais forcément. c'est- De Marseille, oui, il y en avait local, juste quoi. avec Molo, Johan Molo, Mhm. Jamel Bakar, Loïc Dufaux. Après il y avait Frédéric Nimani, tout ça, tous ces joueurs avec Jazz et Cantini, on était tous ces joueurs de Marseille, on était tous ensemble à Monaco. Ouais. Bah alors, t'as jamais joué sous les couleurs de l'OM, mais t'as quand même joué au Vélodrome. Mhm. C'est vraiment l'ambiance. Alors en plus, quand t'es Marseillais, j'imagine que ça a tambouriné dans le cœur un petit peu. Ah oui, juste déjà quand tu arrives sur le stade déjà, je regardais un peu et j'ai dit voilà, il faut à chaque fois quand je joue contre l'OM, il faut que je marque, il faut que je fasse un grand match pour leur montrer voilà ce que vous avez perdu quoi. Mhm. Voilà. Et au final j'ai perdu. T'as perdu à chaque fois, c'est ce que Voilà. j'allais dire. j'ai vérifié. Non, là, au Vélodrome, j'ai perdu, mais Ouais. à Annecy, on gagnait. Ah oui. Ou on faisait match nul, maximum. Très bien. Sur ta période en Ligue 1, quel est le joueur qui t'a le plus marqué, genre? Les soirées avec Sinégovou, allez viens. Franchement, j'en ai fait. Franchement, Il n'y a pas de joker. Franchement, Il n'y a pas de non, il y a pas de joker. joker, il y a pas de joker. délégation. franchement, je Mais réponds je me à toutes les souviens questions. J'ai dû en faire deux. Deux avec Ciné. Une, c'était. Mais elles ont duré 2 mois chacune. Non, franchement, une, c'était à Evian. Une à Ah Evian. oui, Evian, c'est court, non? Ouais, les soirées c'est à court. Evian. Et une, on était au Festival de Cannes. Ah, Ok. qui était plus sympa. Très bien, ouais. Très bonne soirée. Elle était très bonne, ouais. Très bonne soirée, ouais. Là, j'ai vu qu'il était vraiment Sinégovou. À Ok. partir de ce jour-là, je l'ai respecté. Ouais. Sur le terrain, tu le respectais pas? Ouais, il était sur la fin. Il était sur la fin, Ouais, il mettait des bonnes petites volées à l'entraînement. C'est vrai qu'il était très adroit devant la cage et tout ça. Mais aussi, non, il avait des bons conseils. Ouais. Des très bons conseils, ouais. Ouais. Ouais, bon mec. Ouais. Ça a l'air, en tout cas, Ouais, ça a ouais. l'air. Il était venu nous voir une bonne heure avec Sacha. Franchement, c'était un régal. Et alors, le joueur qui t'a le plus Le impressionné plus impressionné, franchement, je vais dire. On va dire Ibrahimovic. Ibra. Ibra, ouais. Ouais. Parce qu'il dégage même. Ouais, parce qu'il dégage, il a cette, on va dire cette aura là quand il est là, tu vois qu'il est là quoi, tu vois. Même la façon dont il parle, la façon dont il fait tout quoi, en fait tout. Ouais. Mais sinon il y en a un autre aussi, c'était Cavani aussi. Ouais. Parce que je trouve que le PSG lui a manqué quand même de respect quand même. Parce qu'il était quand même le meilleur buteur, il aurait pu avoir des adieux mieux que ça quand même. Et puis c'était un mec sur le terrain, le mec il courait de partout, c'était un truc de ouf. C'était abusé, hein. ouais. Franchement c'était abusé. À l'échauffement, l'échauffement, ouais, le mec il tapait des sprints, genre presque il faisait un travail physique. Genre un 15-15, le mec c'était abusé. Je regardais, j'ai dit ah ouais, là, je suis vraiment loin de... Je suis vraiment loin. Tu regardais Ouais. juste. Je regardais, là je dis je suis vraiment loin parce qu'à l'échauffement tu vois tu es toujours un petit peu, tu essaies de trouver le deuxième souffle mais pas trop te fatiguer. Alors mais lui il faisait des allers-retours comme ça, je dis oh, le mec c'est pas possible, il rentre dans le match et il te fait pire que ça. Ouais. Là, ouais. Tu captais que c'était que l'échauffement. Ouais, avant, quoi. là j'ai dit ouais, franchement ouais. C'est con à Grand dire, mais respect. Cavani, tu vois, en tant que supporter de l'OM, c'est le seul joueur du PSG que j'aurais aimé avoir. Je pense Ouais, qu'au moi aussi, Vélodrome, ouais. Ouais, avec ouais. son, Ah ouais, avec avec la tout, avec grinta, la grinta qu'il a, l'Uruguayen, ouais. je pense qu'il Ah aurait été ouais, l'idole ouais, du Vélodrome ouais, pendant des ouais, années. ouais. Ça aurait pu greffer de Un fou. truc, ouais, ça c'est vrai. Je vais arrêter avec les questions sur l'OM, mais tu as été international ivoirien, né à Marseille. Alors, il y a des noms évidemment qui surgissent comme ça, mais moi, ma génération, on est à peu près de la même. Moi, je suis de 89. Quand j'étais gosse, je me prenais surtout pour Ibrahima Bakayoko. Après, pour Didier Drogba, tu vois, c'était... Mais toi, quand t'étais gamin, les joueurs que t'admirais, c'était qui en tant que petit Marseillais ou petit... c'était qui, tu te prenais pour qui quand tu prenais le ballon? Franchement, pour personne, j'avais pas de d'idole ou de trucs, mais j'aimais Ronaldo quoi. D'accord. Ronaldo, R9. ouais, Le vrai, comme on R9. dit. Je me permets. Ouais, moi je Comme dirais pas disent le les vrai. boomers, comme disent Là, les vieux, les vieux, c'est- Comme disaient les C'est vrai. promessis. Je te Ouais, jure. voilà. Le Ah vrai. non, mais même, tu vois, pour moi, c'est Ronaldo. C'est Non, bien sûr, incroyable. Non, c'était incroyable, ouais, c'était un truc de fou. En plus, voilà, il était en Nike, il avait la dégaine, il avait ses petites crampons, tu sais, C'est bleues. crampant. C'était magnifique et tout. Ah, ouais.
Incroyable. Tout à l'heure, on parlait de ton transfert avorté à l'OM. Derrière, tu vas en Première Ligue. Oui. À Hull City. Oui. Dans ta tête, c'est toujours la déception. J'allais parler anglais en mode Première Ligue, j'allais enchaîner en anglais. Ça y est, on a perdu. Trop de. Toujours déçu ou le challenge quand même te tente la Première Ligue? Oui, le challenge me tente, mais j'étais quand même un peu déçu quand même, Ouais. parce que je voulais quand même rester en France. Hull City, tu dis c'est quoi ce club ou Non, j'allais un petit peu, on va dire, à l'aventure. Je connaissais pas trop ce club-là. Ouais. Mais voilà, comme j'étais un petit peu, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu parce qu'il y avait des petites touches avec certains clubs, Saint-Étienne, Lille et Bordeaux. Je voulais rester en France quand même. Donc, Comment tu parce que on en parle souvent ici sur le Twitch à RMC Sport, souvent en tant que spectateur et fan de foot, certains fans ont du mal à considérer des carrières qui d'extérieur ne sont pas clinquantes, tu vois, à gros clubs, etc. Alors que ça reste des très belles carrières. Ah oui. Toi, ta carrière, comment tu la considères? Une bonne carrière Ouais. quand même, ouais. Une bonne carrière. J'aurais pu faire plus. Ouais. J'aurais pu faire plus. Dans Beaucoup quel plus. sens? En termes de Mieux, de ouais. club? Ouais. Du coup, ça se joue à quoi pour toi? C'est le choix de club à certains moments? C'est des choix professionnels? Peut-être, oui. Après, moi, je mettrais plus ça sur mon investissement. Ouais. Ok. Plus sur ça que le choix de club, parce qu'après, dans le club où tu es, si tu éclates tout, ben, voilà, tu vas être vu par les autres clubs, etc. Mais je pense plus sur mon investissement. Ouais. Du coup, quand tu vas à Hull City et tu dis il y a d'autres offres qui m'auraient peut-être plus Saint-Étienne, Marseille, c'est des clubs qui pour toi auraient pu te permettre d'aller plus haut en termes de fame, de gros clubs derrière? Ouais, bien sûr, parce que déjà à l'époque, Saint-Étienne, Bien sûr. ça reste toujours un grand club. C'était le Saint-Étienne de Galtier. Ouais, exactement. Et comment ça s'appelle, Bordeaux aussi. Il y avait Lille aussi. Ok. Il y avait des contacts très avancés avec Lille. Oui, ça aurait pu être un grand tremplin. Ouais. Après, peut-être que même je ne serais pas allé en Angleterre, peut-être Ouais. que je serais resté en France. Quoi. Ouais. Et- Par contre, financièrement, j'imagine que Hull City, c'est difficile à refuser. Quand on vient d'Evian, tu fais quoi? Tu fais x4 quasiment comme salaire? C'est des x2. 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 Ouais. Donc x2. ça aide à prendre l'avion quand même. Ouais, après, après même tu vas en train. Tu vas en train, tu vois. Mais après, franchement, voilà, moi, l'argent, etc., c'est pas un truc de fou pour moi. Vraiment, moi, parce que voilà, j'aime le foot et vraiment, je fais passer le foot avant l'argent. Ouais. Il y a Atem Ben Arfa qui rejoint Hull City, mais Oui, j'y étais, ouais. vous avez joué ensemble? Ouais. Alors? Ouais, un truc de fou. Ouais. Ah, Le truc de premier fou. jour, il arrive dans le vestiaire. Moi, il est là, il arrive en premier. Donc moi, j'arrive. Il y a 2-3 mecs dans le vestiaire, donc j'arrive, je le vois, il est au téléphone en train de parler français, il criait fort, tu vois. Et il y avait 2-3 mecs, 2-3 Anglais qui étaient là, donc ils me regardent, genre il est arrivé, genre tu sais. La star. Genre il est arrivé. Et puis moi, je rentre et je le vois. Et il me dit, il me check, comme ça va. Ouais, ça va, ouais. Mais pourquoi tu cries, tu vois? Il crie, il était au téléphone et il criait. Et je l'ai regardé, il est sorti. Et après, le mec, il me dit, dis-lui en français qu'il arrête de crier, quoi, tu vois. Genre, t'arrives d'un nouveau club. C'était coéquipier qui dit ça? Ouais, et il est à l'aise, quoi, tu vois. Bon, ils vont pas, c'est pas des, les mecs, c'était pas des casse-bonbons, on va dire, tu vois, mais voilà, tranquille quoi, tu arrives dans un club, tu cherches ta place, tu vois, tu es lui, tranquille non. quoi, lui à l'aise, tu sais, Ok. il a mis ses claquettes, il était crié au téléphone, rien à foutre, mais après franchement, vraiment un bon mec. Ouais, on passait des soirées à jouer au Monopoly et tout, il perdait hein. Il perdait tout le temps parce qu'en plus c'est lui qui a ramené le Monopoly. Dans la team avec sa petite Ouais, valise, genre, il vient à la maison, il dormait à la maison et tout, il arrive, il pose le Monopoly, on va jouer au Monopoly. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas joué. J'ai dit c'est bon, j'étais avec, on était 3, j'étais avec Momo Diamé Ouais. aussi.
Et on jouait au Monopoly, il perdait chaque soir. Et il voulait pas nous laisser dormir tant qu'il gagnait pas. Donc une partie de Monopoly, ça dure pas une heure. Ah ouais. Non, mais lui, c'était abusé. Tout ça, jusqu'à la fin, on s'est regardé avec mon maman, on a dit c'est bon, on le laisse gagner. On l'a laissé gagner. Après, on était parti dormir. Ouais. De ce que tu me dis là, en 2 anecdotes, ça a l'air d'être le mec qui impose. Enfin, mais pas dans. Enfin, et ça peut être mal pris. Je pense que ça a été mal pris des fois. Oui. Mais tu vois, c'est en mode straight. En fait, j'ai vu vraiment que ce qui avait marqué sur lui dans les médias, c'était faux. Parce que quand tu étais en un contre un avec lui ou truc dans la vie quotidienne, franchement, il n'y a rien à dire. Tu rigoles et tout, et c'est un bon mec. Ouais. Okay. Techniquement, j'imagine tu l'as vu. En plus, Hull City fait des bonnes saisons, il marque des buts de malade. C'est le joueur le plus à l'aise techniquement que tu as vu, il était vraiment différent. Ouais. Franchement, c'était. À l'entraînement, les défenseurs, ils avaient peur. Hein. Ouais. Quand on faisait des 1 contre 1, etc., les mecs, quand ils voyaient qu'ils poussaient le ballon, ils reculaient tous, ils se mettaient tous l'un derrière l'autre et tout. C'était. Franchement. Mais ils le respectaient beaucoup. Hein. Ils le respectaient beaucoup, les joueurs. Ouais. C'était Jérémy Ménez qui disait qu'à l'époque. C'était Lionel Messi pour eux. C'était le plus talentueux. Dans la génération pas Karim 87. Benzema ou quoi, Karim, il était remplaçant. Dans la génération 87, c'était Ménez qui était en. C'était Ménez et Ben Arfa. Ouais, c'est ça. Et Ménez disait Ben Arfa, c'était notre Messi à nous. On était persuadés que Ménez aussi, c'était quelque chose. Parce que moi, j'étais avec lui à Monaco, c'était quelque chose. Benzema, tu l'as côtoyé aussi ou pas du tout? Je jouais contre, mais non. Avant de signer à Monaco, je fais un essai à Lyon. D'accord. Je fais un essai à Lyon. D'ailleurs, j'ai fait quelques essais. J'étais à Bordeaux, qui s'était pas, ils m'ont pas pris. Ensuite, je vais à Lyon. Bon, il m'avait pas pris aussi, mais je croise Benzema dans le centre de formation et tout ça. Moi, j'arrive et tout ça, et puis je le vois dans la salle, un peu salle de jeu, quoi. Tu vois, il était en train de jouer à la play. C'était PES à l'époque. Et il est en train de jouer, et j'arrive, il me dit tu veux jouer et tout ça, et vas-y je joue. Et il avait pris l'Inter de Milan, donc il m'avait gagné. Adriano. Avec il y avait Oubafemi Martins, il avait mis en pointe et tout, tu sais, parce qu'il courait trop vite et tout ça. Il y avait les glitches PES à l'époque. Et puis tu sais, il me gagne et tout ça, et on discute et tout ça, et puis il me dit vas-y, viens dans ma chambre et tout ça. Donc je vais dans sa chambre. Et il me montre une photo, il y avait Nasri et tout ça. Il me dit je suis champion d'Europe avec Nasri et tout ça. Il me dit t'habites où? Je dis à Marseille tout ça. Il me dit tu connais pas Nasri? Je dis non, je connaissais pas. Franchement, moi j'étais encore dans le club de mon quartier, je connaissais pas, tu vois. Et puis voilà, il commence à discuter et tout ça. Et puis il me dit moi ici il y a quelqu'un là, un mec, un attaquant, il est trop nul et tout, il me joue à ma place. Et il est trop nul, mais je vais jouer à sa place, tu vas voir. Moi, je vais jouer et tout ça. Je suis plus fort que lui, tout ça. Moi, j'étais là, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il se la raconte, lui. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu vois? Et puis, il me dit, vas-y, tu peux rester dans ma chambre. Et sa chambre a donné sur le terrain d'entraînement de l'OL. Il me dit, reste dans ma chambre, et puis tu peux regarder l'entraînement, tu peux regarder et tout. Je dis, ok. Bonne vibe, déjà. Je lui dis, je vais regarder ce que le monsieur me dit. Donc on arrive, ils s'entraînent et tout ça, s'entraînait et tout ça, et puis ils font un travail devant le but. Je le vois, je dis maintenant on va voir. On va voir maintenant. Et puis il y a un centre, et puis il y a une volée qui part dans la lucarne, pied droit. Ok. Donc, je dis peut-être c'est de la chance, ça peut arriver. Pied gauche dans la lucarne, ok. Tête, but. J'ai dit c'est qui lui, tu vois? Et puis après, moi je signe à Monaco et tout ça. Et puis en jeune, on joue contre, quoi. Mais après, j'ai vu que ce qu'il était devenu et tout ça, etc. J'ai dit, franchement, mais il avait déjà cette détermination, c'était abusé. Ouais. Il avait une confiance en lui, une détermination, franchement, je suis resté devant le truc, j'ai dit, putain, le mec, je crois qu'il devait jouer peut-être, je sais pas moi, en moins de 18 ou en moins de trucs. Il s'entraînait avec les pros et il faisait déjà ça, tu vois. Ok, quoi, tu vois, j'étais comme waouh. C'est ce que Ménez disait. Il disait que la différence de Benzema, c'était pas le plus talentueux de leur génération, mais que c'était le plus travailleur. J'ai une question subsidiaire. C'était qui l'attaquant trop nul à l'époque? Je pourrais pas dire. Faudrait que je recherche. Je sais c'est qui. Quelle nationalité? Brésilienne? Française. Française. Attaquant trop nul. J'ai une idée. Ah non, pour lui, il était trop nul. Pour lui. Ils avaient qui à l'époque? Dans le chat, aidez-nous un peu là. Le mec qui est à Toulouse derrière. Je sais pas.
Ouais, je sais pas, il faudrait voir. Merde, c'est quoi le blaze? Attends, un attaquant lyonnais, on est en quelle année? On doit être en. Il doit avoir 18 ans, donc on est en 2005. Ça termine en Ligue 2, ça a pas fait une grosse carrière. Non, mais Germain. Bergogneau. Peut-être. C'est exactement ça, merci Sacha. C'est exactement Bergogneau. C'est ça que je cherchais. Il est bon. Merci Sacha. C'est exactement Oui, ça- Bergogneau que je cherchais. Ça t'a pas mis en confiance avant le test, en tout cas. Ouais, franchement, ouais, parce qu'après, moi aussi, je fais le test et au final, ils m'ont pas pris. Donc, Non, mais par contre, tu parlais de tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, savoir qu'est-ce qui t'a peut-être manqué pour aller plus haut, tu parlais d'investissement. Ouais. Ça se traduit sur ce genre de petits détails, comme tu as ressenti chez Karim avec du recul? Oui, ouais, après, voilà. Moi, après, je travaille, mais ouais. peut-être que c'était pas assez pour passer ce petit. Mais ce qu'on petit se rende palier, bien compte, là, on parle de joueurs professionnels, il y a énormément de monde, de jeunes qui essaient d'atteindre le même objectif. quoi. Ça se joue sur des détails, et c'est des petits détails comme ça, quoi. Ah oui. Ce petit truc en plus, Ce quoi. petit truc en plus, oui, c'est ce qui fait la différence quand on regarde aujourd'hui Cristiano Ronaldo. Voilà, le mec, il travaille comme un fou. Là, j'ai vu encore, il a tapé une accélération de malade. Ouais. Voilà, quoi, il a travaillé. Puis je pense que voilà, j'ai un truc à dire aux jeunes, c'est qu'il faut travailler, quoi. À quel moment tu t'en es rendu compte, ça, que t'aurais peut-être dû. C'est maintenant où t'es sans club, où le téléphone sonne moins, que tu dis que tu aurais peut-être dû. Non, faire même plus avant, quand je signe au Qatar, je me dis déjà que j'aurais dû faire plus, quand même, parce que j'étais en Angleterre et aller jouer en première ligue, c'est vraiment pas facile. Mhm. Ouais. Et c'est vraiment quand je suis arrivé là-bas, même si ça se passait vraiment très bien au Qatar la première année, c'était magnifique. Mais quand je regardais les matchs à la télé, je disais ah ouais, j'étais là-bas et là, tu vois, là je joue, mais il y a personne dans le stade, quoi, tu vois. Ouais. Mhm. Et là, j'ai dit ah ouais, j'aurais dû faire plus en Angleterre pour pouvoir rester. Ouais. Quand tu signes au Qatar, les seules offres, elles sont exotiques, ou il y a aussi d'autres clubs qui sont d'autres clubs de grands championnats qui Non, sont il intéressés? y avait en France aussi encore. Hein, ouais. Il y avait de la France aussi, mais après avec le salaire et tout ça, c'était vraiment difficile. C'est encore supérieur au salaire de première ligue à l'époque, ce qu'on t'offre, ou c'est justement pour conserver un peu ce genre de revenus, quoi? Le Qatar. Le Qatar, ah oui, non, c'était encore supérieur. Encore au-dessus, ouais, donc Ouais. c'est aussi pour ça que t'es Ouais, quasiment... ouais. Après, moi, franchement, je voulais rester. J'attendais vraiment la France. Ouais. J'attendais vraiment la France. Après, voilà, ça s'est pas fait. Après, au final, je suis parti. Ouais. Quelque chose dont j'aimerais vraiment beaucoup parler avec toi. Oui. J'attendais le bon moment. J'ai très peur. C'est ta carrière internationale Ouais. avec la Côte d'Ivoire. Mhm. Ce qui est pas rien, vraiment, c'est énorme. Et t'as côtoyé des joueurs, dont un qui est mon idole d'enfance, Didier Drogba. Ouais. Même sur un plan personnel, pour moi, si t'as des petites anecdotes de Didier, des trucs comme ça, moi je prends. Alors, tu est-ce vois. que déjà, parce que nous on a une image quasiment pas sainte, tu vois, mais on est supporter de Carrément. l'OM, on est de cette génération-là. Moi je préférais Mido, mais c'est personnel. Et est-ce que Drogba au quotidien, c'est quoi? C'est le patron de la sélection quand on arrive? Ouais, moi j'arrive jusqu'à c'était quoi, 2013. En 2013, ma première sélection, j'étais en Italie. C'était à Londres contre l'Italie. Ouais. D'accord. Lui, il n'était pas là. Ok. Il arrivait après, je crois qu'on avait un match. T'as senti la diff? On avait un match en Côte d'Ivoire et Ok. puis il était arrivé en Côte d'Ivoire et on était en train de manger. Et là, il y a la porte qui s'ouvre et puis il est là, il arrive. Il n'y a plus personne qui parle. Le président. Qui parlait, voilà. Il était là, il est arrivé. Et mais tu sais quoi? Franchement, moi, je suis pas un fan. Enfin, je suis pas un fan. Je suis pas, on va dire, voilà, je suis pas là en train de regarder les joueurs, Ouais. tu vois, une groupie, tu vois. Mais tu vois, quand il est rentré, tu vois, je l'ai regardé parce que je voulais le voir quand même. Tu vois, je voulais le voir parce que voilà, c'est l'attaquant ivoirien, voilà, de la Côte d'Ivoire, quoi. Donc je commençais un petit peu à sourire, mais bêtement, tu vois. Je comprends pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi. Tu sais, je souriais, je le voyais, il marchait, il disait bonjour et tout.
Et après, il m'a dit bonjour, il m'a dit bonjour, ça va et tout ça. Donc je dis ça va et tout ça, nanani, nanana, on a discuté et tout, mais j'ai vu qu'il avait. Voilà, c'était comme Ibra, quoi. Tu vois, les mecs, ils sont là, le charisme, et voilà. L'aura autour voilà, d'eux, l'aura, quoi. il est là, voilà, je suis là. Ouais. Voilà. Ah, t'as des gens naturellement comme ça, même Ah sans ouais, avoir c'est une nature, carrière ou quoi, sans c'est ça. être, on va dire, arrogant ou ce c'est qu'il ça. veut. Bah, le mec, il arrive, il est là, quoi. Tu vois, tu le sens, quoi, en fait. Et alors Drogba, si t'es en 2013, donc il doit avoir 35 ans, t'as 10 ans de moins que lui. Comment ça se passe? Alors vous n'êtes pas exactement au même poste, hein, c'est un peu. Mais est-ce que tu sens qu'il est content de voir un jeune qui arrive, ou il se dit ah c'est un peu de la concurrence Ou Après, OnePlus. après, On a vu tellement. bon, après, j'ai pas été vraiment longtemps en sélection Mhm. pour dire ça. Mais bah, parce qu'après, il y avait Wilfried Bony, il y avait des attaquants, etc. etc. Après, ouais, sur le terrain, en tout cas, moi, je regardais un petit peu ses déplacements, je regardais comment il bougeait, etc., etc. Mais voilà, les mecs, franchement, c'était du haut niveau, quoi. À l'entraînement, il fallait pas perdre un ballon, quoi. Hmm. Ah ouais, ça n'avait pas intérêt. Parce que là, franchement, moi qui aime bien toucher le ballon, etc., décrocher un petit peu et tout, franchement là, je me mettais dans un coin, je ne bougeais pas, je voulais même pas le ballon. Ouais. Parce que je voyais Gervinho, Kalou, les mecs, ça perd pas le ballon. Et puis, tu as Yaya Touré aussi qui est là, et qui ne veut pas courir. Ouais. Donc, tu n'as pas intérêt de perdre le ballon. Donc, à un moment, j'ai voulu faire le mec un petit peu qui prend. Parce que j'ai fait 2-3 bonnes passes, tu vois. Donc, après, là, je me suis mis au milieu. Et là, je fais un contrôle et je vois pas le mec qui arrive derrière, il me prend le ballon et là, il me crie dessus, genre, ah, genre, t'as pas le ballon et tout, tu vois. Parce qu'après, on prenait un bouillon, donc il m'a regardé, là, j'ai dit, ah ouais, je suis reparti sur le côté, j'ai plus bougé. Franchement, je voulais même plus le ballon. Je voulais même plus le ballon parce que c'était, tu vois, t'étais tétanisé, tu vois. Bon, ils se connaissaient tous et tout ça. T'étais nouveau et tout. C'est Donc, les grands frères un peu. voilà, en plus, tu vois, donc, t'as pas envie de l'aider le sauveur aussi, tu vois. Donc, voilà. Pour pas les décevoir, mets-toi sur le côté, un contrôle et tu donnes au premier à côté de toi et après voilà. T'as fait un match à Londres, t'as fait un match aussi en Côte d'Ivoire ou là-bas Ouais, j'étais là-bas mais je suis pas rentré. Il m'a pas fait rentrer là. La ferveur, c'est comment? Ça change? Ah, c'était franchement, je pense que je peux le mettre dans un de mes plus beaux souvenirs. Ouais. Ok. Genre entendre l'hymne national au bled et tout, franchement c'était magnifique. T'avais ramené de la famille? Ouais, il y avait ma famille qui est là-bas et tout ça. C'était. En plus, moi, il y avait mon frère aussi qui était avec moi. Ouais. Donc c'était. En équipe nationale? En équipe nationale, ouais. C'était un de mes rêves aussi de gosse de jouer. C'était incroyable. Avec mon frère et contre. Bah, j'ai réussi. On a joué contre quand il était à West Ham. Contre elle et puis avec en sélection. Donc pour moi, j'ai fait ma carrière. C'est ouf. C'est ouf. Ça fait penser forcément au frère Hernandez, frère Thuram. Là, il y a la liste qui vient de tomber. Ça doit être incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est magnifique. D'arriver au summum national avec ton frère. C'est magnifique. Ça doit être vraiment ouf. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Yannick de toute façon. D'ailleurs, t'as vu un peu la liste qui est tombée de l'équipe de France? Oui, un petit peu. Il y a une nouvelle génération peut-être au niveau des gardiens, etc., des attaquants. On a vu qu'il y a aussi du changement. Il y a Guendouzi qui est pas là. Qu'est-ce que t'en penses de cette dernière liste de l'équipe de France? Merci. Je pense qu'il y a un joueur qui manque, je trouve. Ouais. Pour rester objectif, c'est Rongier. D'accord. C'est Rongier. C'est objectif, auquel supporter de l'OM. Vous l'avez entendu, il a dit Rongier. Il a dit Rongier. Ça fait des mois que je le dis. Je me suis fait critiquer, insulter dans tous les sens. Franchement, c'est le capitaine de l'OM et depuis le début de la saison, voilà, c'est. Il y a du supporter. Chez RMC, il y a quand même plus de supporters marseillais qu'on ne croit. Et donc il y a quelqu'un qui est passé en tuyau qui a dit je suis d'accord pour sortir la nuit. Mais franchement, voilà, c'est le capitaine de l'OM. Depuis le début de la saison, il enchaîne les bonnes performances. Il a su s'adapter aussi au nouveau coach, etc. etc. Et franchement,
depuis le début de la saison, entre lui et Mbemba, franchement, c'est costaud et je pense qu'il aurait mérité cette sélection. Moi, il me fait beaucoup penser à Deschamps, je trouve. Ouais, tu vois, au milieu, calé, qui parle pas, dit pas un mot, il court de partout, toujours propre. Moi, c'est dommage, je trouve que c'est dommage. Je suis d'accord. J'ai une question, à la con, je suis désolé. Mais là, tu parlais de Deschamps et je me disais, tiens, c'est vrai qu'il manque quelqu'un en équipe de France. Il manque Kanté, qui est plus là depuis des années parce qu'il est blessé, etc. Il a aussi eu des gros problèmes avec son entourage, paraît-il. En tout cas, c'est une enquête qui est sortie récemment. Toi, quand tu passes, je sais pas, donc tu viens de Marseille, tu t'exploses quand même au niveau, tu sors de ta ville, tu gagnes beaucoup d'argent. Est-ce que parfois ça a été compliqué de gérer l'entourage, que ce soit les potes, les anciens potes, que ce soit les nouveaux potes qui apparaissent? Est-ce que ça a été dur de ton côté à gérer ou finalement tu t'en es bien sorti? Moi, je m'en suis bien sorti, parce que voilà, mes amis ils sont toujours là et puis je me fais pas de nouveaux amis. Je suis pas, tu vois, je laisse pas la porte comme ça en fait. Donc voilà, un de mes meilleurs amis qui était là et qui est toujours là, et donc les autres ils le savent aussi, ceux qui sont là, et après on tombe dans une nouvelle époque où voilà, il y a beaucoup d'argent dans le foot, et ça devient très dangereux d'être maintenant une superstar, parce que voilà, il y a des gens qui essaient des vautours, ils sont là, ils essayent d'escroquer, etc. Je trouve ça vraiment dommage aussi pour les joueurs, parce que voilà, un joueur comme Kanté là, ça fait un long moment qu'il est absent. J'ai lu aussi cet article là qui disait qu'il était un peu dans des problèmes, etc. Chantage. De chantage, etc. On l'a vu avec l'affaire Pogba, etc. Et je trouve ça dommage. Après aussi, t'as des joueurs aussi pas Kanté, mais je parle d'autres joueurs qui cherchent un peu ça, tu vois, à jouer les voyous un petit peu. Alors que voilà, les voyous veulent être footballeurs, et les footballeurs veulent être voyous. Donc maintenant, tu tombes dans une génération un petit peu de malades avec les clips vidéo, la télé, les musiques, et les réseaux, etc. Donc voilà, moi ce que j'ai à dire, c'est que joue au foot, fais ton truc, voilà, et laisse les voyous, les personnes, on va dire malhonnêtes, laisse-les de côté, et puis toi fais ton truc et écarte-toi de tout ça, parce que sinon tu vas laisser des plumes. Et puis même, tu vois, au niveau des performances sportives, mais c'est vrai que les noms qu'on cite souvent, c'est Kanté, c'est Pogba. Tu vois qu'au niveau même blessure, ça peut jouer un rôle d'être mentalement t'es cramé. Parce qu'après, oui, c'est ça, c'est mentalement, voilà, tu as des problèmes à droite, à gauche, tu reçois des pressions, etc. Ça joue sur tout, quoi. Ça joue sur vraiment tout. Tu voulais. Non, vas-y, on peut prendre des questions du chat. Question de Jérôme, enfin, c'est pas une question finale, mais un mot sur la Côte d'Ivoire. Comment tu juges le niveau de la sélection actuellement, qui a de bons joueurs comme Seko Fofana? C'est une très bonne génération. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait pas été appelé en sélection là. Je sais pas pourquoi. C'est quoi? Ouais. C'est quoi? Ouais. Si je me trompe pas, il est pas été appelé en sélection là. C'est surprenant. Ouais. Ils ont appelé le joueur de Strasbourg, je crois, c'est ça, ouais. Okay. Et après, Seko performe peut-être un peu moins bien depuis quelques. Ouais, mais après ça reste je pense. Mais pour moi, pas de quoi justifier une non-présence, quoi. Après, bon, c'est vrai que l'avant-dernière aussi sélection, il avait pas été. Il avait été là, je crois qu'il avait eu le Covid, je crois. Ok. Mais là, je comprends pas, mais parce que en plus là, c'est vraiment important, parce qu'il faut préparer la CAN qui est à la maison, donc voilà, faut vraiment se préparer dès maintenant, et puis pour être prêt, parce que là, cette CAN sera très attendue. Ouais. Fort. On sait, t'es pas à la retraite, malgré ce qui est dit sur Transfermarkt. À la recherche de nouvelles opportunités et en discussion avancée avec le VFC. Bon, rien n'est fait, on peut surenchérir. S'il y a des directeurs sportifs dans le chat, pas de problème, on verra tout. Non, mais j'imagine que. T'as pris conscience à quel moment qu'il fallait penser à ton après-carrière? Tôt ou tard?
Non, quand même tôt, quand même. Tôt Un petit peu, pas trop tard, mais un petit peu tôt quand même, parce que voilà, j'ai mon frère aussi qui joue, etc. Donc, on a beaucoup discuté. Qu'est-ce que tu veux faire après, etc., etc. Donc, j'ai profité de ce moment pour passer mes diplômes au Qatar. D'entraîneur? D'entraîneur, ouais. Là, on attend le résultat, mais bon, je pense que je l'ai eu. Tu les as passés pour les avoir ou avec une idée derrière la tête? Non, avec une idée derrière la tête, parce que voilà, j'aime le football, et puis pourquoi pas être le nouveau Guardiola, quoi. Ah Non mais justement, Jamais. c'est qui les entraîneurs qui t'inspirent Non, après Correa, tout Guardiola. le monde va dire Guardiola ou Klopp, etc. Mais moi, Les buteurs entraîneurs en général ouais, non, mais souvent Je les t'embête. attaquants qui sont entraîneurs, ils sont plus défensifs qu'offensifs. Ouais. C'est Il y vrai. a Inzaghi comme coach quand même. Ouais. Ouais, donc après voilà, mais moi aussi j'aime bien entraîneur, L'aspect mais vraiment j'aime bien aussi ce rôle d'adjoint. Ok. Ouais, D'accord. j'aime bien ce rôle d'adjoint parce que on va dire t'es dans l'ombre, et j'aimerais bien avoir ce rapport avec les joueurs. Voilà, Au quotidien, au au quotidien, terrain, discuter ouais. avec eux, parce que voilà, j'étais remplaçant par exemple à Monaco, j'aurais aimé que le coach adjoint il vienne discuter avec nous, etc., mieux pour nous comprendre et tout ça. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir et tout, et adjoint, j'aimerais bien. Ouais. Et Yannick sera streamer, c'est écrit. Fort. Laissez-le être joueur de foot professionnel encore un petit peu. Après déjà, coach, ouais. après streamer. Après streamer, Luis ouais. Enrique qui était streamer pendant un court instant. Pendant la coupe, Il s'est dit que pendant la c'était- coupe du Monde. il s'est dit c'est il une a bonne été idée. beaucoup critiqué pour Bah, ça. quand, mais, quand il gagnait, c'était génial. Quand après il a arrêté de streamer Ouais. assez vite. rapidement, pour refaire référence à ce que tu disais tout à l'heure sur peut-être ce manque d'investissement, etc. Est-ce que ça, tu penses que ça peut te servir pour ton après-carrière de footballeur? Ah oui, mais même dès maintenant, parce que quand j'avais un club, j'allais voir les jeunes et j'ai discuté avec eux. Bon, il y avait un Français quand j'étais au Qatar qui était là, et je voyais qu'il a des qualités, mais il s'est laissé un peu aller. Il pense que voilà, parce qu'il joue avec l'équipe première, il pense que c'est déjà arrivé. Ouais. Donc j'essaie de le guider, de lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et puis voilà quoi. Après ça marche. Là ça a marché. J'ai un ami à moi qui a marqué dernièrement là, et donc je suis content pour lui parce qu'on a beaucoup discuté. Il avait du mal c'est un petit jeune Qatari, quoi, on va dire. C'est un petit jeune Qatari. Il avait du mal un peu à comprendre les choses, et là la Coupe du Monde elle est passée. Et je lui ai bien fait comprendre qu'il a raté une chance De la participer. de la participer, et peut-être qu'ils la feront plus jamais. Ouais. Donc là, il a pris conscience, et depuis quelques matchs, il enchaîne les bons matchs, et puis là, il a marqué un but très important pour le maintien. Ouais. Fort. Petite dernière question me concernant, après je vais devoir On vous va aller laisser. en MMA. Que tu connais en plus, je crois que t'es un ouais. passionné de MMA, donc Ouais. on prépare le Kamaru Ousmane Edwards. face à Ça va René être Edwards. vrai combat. Ouais. Team Ousmane, j'espère. Ah Ouais, non oui, Ouais, oui, ah, oui, quand même. oui, quand même. Ouais. J'ai un coup de cœur pour Kamaru. Ah, ouais, c'est à Londres, Londres. ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir le regarder sans être éclaté le lendemain. Ouais, c'est vrai, ouais, exact. Sur l'aspect mental, tu parlais aussi peut-être de petits regrets quand tu arrivé au Qatar, de peut-être pas en avoir profité comme il se devait pendant ton passage en Première Ligue. T'es comment là? Enfin, je pense que là ça va, t'es serein, etc. Mais t'as abordé comment sur le plan mental ton début de fin de carrière et ton après-carrière? Là, quand même, ça cogite quand même un peu. Tu vois. Ouais. Parce que je me dis, ouais, là, pour l'instant, j'ai pas de club. Ça se trouve, j'en aurai pas l'année prochaine non plus. Ouais. C'est même en cherchant, etc., en faisant des démarches, etc., peut-être que j'en aurai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire après, etc. Donc, voilà, comme je le dis, j'ai mon diplôme d'entraîneur, et puis voilà, après, je peux aller retourner au Qatar, et puis avec mon ancien club, avoir les jeunes, etc., commencer avec les jeunes, et puis monter de petit à petit. Mais dans le sens, un footballeur, il est amené à
peut-être déprimé, etc. quand il arrive à la fin de quelque chose qu'il a connu toute sa vie, tu vois. Ça arrivé. Dernièrement, j'ai vu Robert Pires qui disait que voilà, il a failli partir en dépression, quoi, on allait dire. Bah oui, c'est vrai que des fois, je suis là le matin, je vais pas à l'entraînement, je suis là, je suis en train de cogiter, et tu peux tomber vite en dépression, et c'est pour ça que là, tes vrais amis, voilà, ils sont là, et puis ils te remontent leur morale, et puis la famille, etc., et ça, vraiment, ça aide à garder le cap, parce que tu peux vite tomber en dépression. Ouais. Quoi, Bah, je te demande parce que c'est encore un sujet. Petit à petit, ça se débloque, tu vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de, c'est très tabou parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, même de sportifs, parce que j'ai vu aussi, il y avait un basketteur aussi qui était tombé dans une grosse dépression. Pourtant, voilà, le basketteur, il était, voilà, on va dire, millionnaire, etc. Mais voilà. Et pour certaines personnes, t'es pas censé avoir des problèmes mentaux, parce que t'as de l'argent, donc l'argent ne fait pas tout, quoi. Tu vois, donc,